Le XVIIe siècle est un moment important dans l'histoire des idées en Europe. C'est un siècle où les gens commencent à penser différemment, à remettre en question les anciennes croyances et à faire confiance à la raison. Dans le domaine scientifique, de grandes découvertes changent la vision du monde. Galilée observe les étoiles et les planètes et montre que la Terre n'est pas le centre de l'univers, contrairement à ce que l'on croyait. Kepler découvre les lois qui régissent le mouvement des planètes. Et Descartes, philosophe français, dit que pour connaître la vérité, il faut d'abord douter et réfléchir avec la raison. Grâce à lui, la science devient plus méthodique et logique. En philosophie et en politique, le XVIIe siècle est aussi très riche. Thomas Hobbes pense que l'homme a besoin d'un gouvernement fort pour vivre en paix, car sinon, il serait en conflit permanent. John Locke, au contraire, défend l'idée que chaque personne a des droits naturels et que le pouvoir doit protéger ses droits. En France, des penseurs comme Pascal ou La Rochefoucauld réfléchissent à la nature humaine, aux émotions, à la morale et aux limites de l'homme. On voit alors deux grands mouvements. D'un côté, la confiance en la raison et la science, et de l'autre, la réflexion sur l'homme et la société. Dans la littérature, c'est le siècle du classicisme. Les écrivains et dramaturges comme Corneille, Racine ou Molière veulent créer des œuvres claires, ordonnées et belles. Ils parlent des passions humaines et des dilemmes moraux, en montrant comment l'homme peut se contrôler grâce à la raison. Le classicisme cherche donc l'harmonie et la mesure dans tous les domaines, y compris dans la pensée et la culture. Le XVIIe siècle est aussi marqué par des conflits religieux et politiques. Les guerres, les débats sur la tolérance et les luttes entre rois et parlement poussent les intellectuels à réfléchir sur le pouvoir, la liberté et la société. Ces expériences stimulent la critique et la réflexion et aident à imaginer un monde plus juste. En résumé, le XVIIe siècle est un siècle de grands changements dans la manière de penser. La science, la philosophie, la littérature et la politique avancent ensemble. La raison et la réflexion deviennent centrales, et l'homme commence à mieux comprendre le monde et lui-même. C'est un moment fondateur qui prépare la modernité et influence profondément la pensée des siècles suivants.